Maître Moustapha Ngana, bonsoir. Bonsoir Saint-Jalin. Voilà, Maître. Comment vous accueillez cette décision rendue ce soir? Est-ce que, de votre point de vue, on veut comprendre recours non fondé? Concrètement. Je vois en tant qu'avocat, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre la décision. Je suis habité par la déception parce que je pense que nous avons administré par devant le Conseil constitutionnel suffisamment d'éléments pour qu'il ne puisse pas tomber dans le piège de la méchanceté et de la mauvaise foi qu'avait tendu sur notre route M. Dieudonné Yebga. Comme vous pouvez vous en douter, M. Dieudonné Yebga souhaitait que nous puissions aborder des questions de fond liées au fonctionnement du Malidem pour que le Conseil constitutionnel puisse se déclarer incompétent à se prononcer. Nous avons flairé le piège et avons évité d'amener le débat sur ce terrain-là. C'est pourquoi le Manidem, qui a investi le candidat Maurice Kamto, a fait ce qu'on appelle en droit une intervention volontaire dans le cadre de cette procédure. Intervention volontaire dont le but était de pouvoir expliquer au Conseil constitutionnel que M. Yebga n'était pas candidat, n'était pas militant du Manidem et qu'on ne pouvait en aucune manière parler de double investiture. Parce que parler de double investiture suppose que la même formation politique a investi deux candidats ou bien plusieurs listes si on était dans une élection, si on était dans un scrutin de liste. Et nous avons rapporté, au-delà de tout doute raisonnable, la preuve effective de ce que M. Yebga Dieudonné n'était plus depuis 2018 militant du Manidem. Nous l'avons fait de manière chronologique. Parce que en 2018, en l'occurrence le 2 juin, je me dois de le redire ici, le Manidem a tenu un congrès. Au terme du congrès en question, la quatrième résolution a exclu plusieurs militants du Manidem au nombre desquels M. Dieudonné Yebga. M. Dieudonné Yebga a cessé depuis cette date toute activité militante au sein du Manidem. Les résolutions du congrès ont été transmises au ministère de l'administration territoriale. Et je dois le préciser, ce n'est pas le service du courrier qui a reçu les dites résolutions. C'est le cabinet du ministre qui a reçu les résolutions en question. Et en date du 2 août, le ministre a pris une décision dans laquelle il reconnaissait la composition du bureau du Manidem avec à sa tête monsieur Anissé Kane. Mais bien avant, en juillet 2018, le ministre a pris une décision dans laquelle il reconnaissait les chefs de 3 formations politiques. Je l'ai d'ailleurs dit dans une précédente émission à laquelle j'ai participé. Le CPP, il a désigné M. Chitafon. L'UPC, il a désigné pour l'UPC, il a désigné M. Bapolipot. Et pour le Manidem, il avait désigné M. Anissé Kane. Aussi bien les résolutions que la décision dont il s'agit n'ont jamais été attaquées par M. Yebga selon les voies de droit. Et peut-être qu'il faut le rappeler, en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi numéro 2006/022, lorsqu'un acte d'une autorité administrative vous fait grief, c'est-à-dire que lorsqu'il vous cause un préjudice, vous avez un délai de 3 mois pour pouvoir attaquer l'acte en question. Et lorsque vous n'attaquez pas l'acte dans le délai dont il s'agit, alors que vous en avez connaissance, vous ne pouvez plus le faire parce que il y a une sanction en droit qui s'appelle la forclusion, qui frappe le plaideur qui n'agissent pas dans les délais. Mais bien plus, au-delà de cet acquiescement, de ce qu'on appelle autorité de la chose décidée, en 2020, M. Anissé Kane est celui qui a bel et bien investi tous les militants tous les militants du Manidem qui ont participé aux élections législatives et municipales
en l'occurrence dans la commune de Djibambari, entre autres. Ce qui est bien curieux, c'est que à ce jour, et depuis 2020 jusqu'à ce jour, la seule personne qui reçoit les subventions du ministère de l'administration territoriale, c'est encore M. Anissé Ekane. Il est donc bien curieux qu'après la convocation du corps électoral et le dépôt subséquent de la candidature de M. Maurice Kamto, que M. Yebda Dieudonné, qui avait pris sa retraite politique et qui se retrouvait dans son village en Kenliko, soit ramené dans le jeu politique avec des manigances qui émanent du ministère de l'administration territoriale. Et je l'ai rappelé avec force et détail devant le Conseil constitutionnel, qui, je dois le rappeler, a des pouvoirs d'investigation. Il faut bien croire qu'il est curieux que nous ayons un ministère de la Justice, que nous ayons des procureurs généraux, que nous ayons des procureurs de la République, et que le site d'un ministère de souveraineté comme le ministère de l'administration territoriale fasse l'objet de tripatouillage, que le ministre s'en plaigne et qu'aucune mesure n'est prise pour pouvoir mettre hors d'état de nuit les faussaires qui ont procédé à de tels actes. Vous comprenez donc avec moi, vous devez convenir avec moi qu'il y a quand même un silence coupable de la part de ceux qui sont censés mettre en branle la machine judiciaire. Peut-être ce n'est pas le lieu de le dire. Mais vous vous imaginez que si on dit à cet instant qu'il y a 1 ou 2 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont postés, je ne sais pas, qui sont à la poste centrale de Yaoundé, je peux vous dire qu'un dispositif sécuritaire de plus exceptionnel va se mettre en branle pour les mettre hors d'état de nuit. Mais ici, nous avons affaire à une personne qui a reconnu dans des audios que l'ANTIC, l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication, peut authentifier. Cet individu a reconnu dans des messages audio qu'il a nettoyé le site du ministère de l'administration territoriale. Et pour le faire, vous savez très bien qu'il a besoin de recevoir les codes sources pour pouvoir accéder au ministère de l'administration, pour pouvoir accéder au site du ministère de l'administration territoriale pour faire le tripatouillage. Mais rien n'a été fait. Je dois le dire pour le regretter. C'est l'image du Cameroun qui est écornée. Parce que ce contentieux préélectoral a été suivi partout dans le monde. Le Cameroun retransmet l'image d'un pays de voyous. Parce qu'il est inadmissible que toute l'administration camerounaise se mette en branle pour empêcher à un citoyen qui n'a rien fait d'autre que d'avoir de l'ambition au pays, se mettre en branle pour l'empêcher d'être candidat. Il faut décrier cela avec force. Il faut le décrier à corps et à cri. Il faut décrire à tue-tête. Il faut le faire à rue et à diable. Je le dis, c'est inacceptable. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Mais cette décision, je dois le dire, nous ne sommes pas naïfs. Au regard de toute la fraude, de toute l'architecture, de toute l'armada qui a été mise, qui a encerclé la ville de Yaoundé pour empêcher aux citoyens de pouvoir éventuellement manifester. Ce sont des faisceaux qui pourraient nous faire comprendre que ceux qui nous dirigent étaient décidés à ne pas laisser prospérer la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais je voudrais également saisir votre tribune pour dire aux populations camerounaises de ne pas se décourager parce que le 12 octobre sera un nouveau jour au Cameroun. J'ai entendu des gens qui prétendaient qu'ils allaient brûler les cartes des électeurs. Ce n'est certainement pas l'occasion de le faire. Parce que les leaders qui portent la voix du changement vont dans un avenir proche prendre les décisions qui se doivent être prises pour que cette élection soit un véritable référendum pour le départ définitif de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Donc il ne faut pas croire que ce n'est qu'une bataille, que vient de gagner le RDPC. Donc le peuple du changement doit rester mobilisé, doit rester éveillé
parce que je suis sûr que les membres de l'Alliance politique pour le changement, de l'APC, les membres de l'APC, le moment venu, feront des déclarations et certainement des accompagnements nécessaires pour que cette présidentielle puisse se tenir. Et que, comme l'a dit l'évêque de Yagua, qu'on puisse choisir, même si c'est le diable, pour qu'il soit là au soir du 12 octobre comme le nouveau président de la République du Cameroun. Tous les scénarios qui ont été mis en place par le RDPC, qui se le disent bien, pendant qu'ils réfléchissent, la réflexion est également menée au sein de l'Alliance politique pour le changement. Et les mesures seront prises dans l'intérêt supérieur du peuple camerounais. Il ne faut donc pas que les gens le fassent comme j'ai vu rencontrer des gens qui me disaient qu'ils allaient déchirer les cartes d'électeurs. Aucune carte d'électeur ne doit être déchirée parce qu'il y aura bel et bien élection au Cameroun le 12 octobre. Et les choses seront faites, toutes les mesures seront prises pour que nous ayons un nouveau gouvernement. Il faut que les populations camerounaises s'y fassent et qu'ils s'y apprêtent. Donc c'était mon premier jeu, c'est ce que je voulais dire relativement à cette décision que je me permets de qualifier de quoi qu'on en dise, de surprenante, parce qu'elle ne repose pas sur le fondement juridique. Le Conseil constitutionnel avait la possibilité d'investiguer et il ne l'a pas fait. Comme il l'a fait en 2018. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. En 2018, j'ai engagé j'avais engagé une procédure pour attaquer la liste du RDPC au sénatorial dans la région de l'Ouest. On a dû convoquer des témoins. On a dû convoquer les partis opposés pour faire des investigations. Le Conseil, je l'ai interpellé pour qu'il puisse se rapprocher du ministère de l'administration territoriale avec les pouvoirs qui sont les siens, pour pouvoir rechercher qui est celui qui reçoit les subventions. Cette question permettait de savoir qui était l'imposteur dans la position dans la position qui était discutée, en l'occurrence celle du président du Manidem. Merci, maître. Je vous remercie.